Il y a quelques années, j'ai pris la décision d'atteindre mes rêves, d'atteindre ce que je voulais vraiment dans la vie, de me dire que tout était possible. Et ce dont je me suis aperçu avec le temps, c'est qu'il y avait deux choses nécessaires pour faire ça. La première chose, c'était de prendre des actions au quotidien, de créer un système au quotidien pour avancer tous les jours vers ses objectifs. La deuxième chose, c'était d'affronter ses peurs. Et à ce niveau-là, j'ai eu le choix parce qu'en termes de peur, comme je vous ai déjà dit, j'en avais pas mal. J'avais la peur du voyage. Et quand je parle de voyage, je parle pas d'aller à l'autre bout du monde. Je parle simplement de partir pendant 2 jours de chez soi à peut-être 100 km. J'avais la peur du regard des autres. C'était difficile. Je me souviens, en fait, c'était vraiment difficile quand j'allais au lycée, par exemple. Je stressais en fait avant d'arriver au lycée parce que à partir du moment où vous savez il y avait un petit peu plus de monde, qu'on rentrait au portail, qu'on passait par le portail, qu'il y avait tous les jeunes qui étaient devant et qui attendaient, qui étaient en train de fumer, faire ce genre de choses, de passer devant tout le monde, de voir les gens qui me regardaient, ça me faisait très peur. J'avais évidemment la peur de parler aux autres, notamment la peur de parler au sexe opposé. Bref, j'ai eu vraiment le choix en termes d'affronter mes peurs. Et ce qui m'a apparu rapidement, c'est que quand on est sur le chemin d'affronter ses peurs, il y a tous les cousins de la peur qui arrivent aussi, à savoir les pensées négatives, le stress, le doute, l'anxiété, toutes ces émotions qui sont pas spécialement agréables à ressentir. Et à un moment donné, justement, pour pousser cette peur de l'anxiété sociale, je m'étais lancé j'avais mis en place plutôt une habitude. Cette habitude, c'était d'aller dans la rue et d'aborder 5 personnes par jour. Et le vrai souci, finalement, c'était même pas d'aller aborder ces gens-là, c'est-à-dire qu'évidemment il y avait une peur de passer à l'action, évidemment je l'ai fait progressivement et le moment où je devais aller aborder ces gens-là, où je devais aller dans la rue et aborder des nouvelles personnes, ça me faisait peur. Mais il y avait aussi tout le moment avant, tout le moment où les cousins de la peur étaient là, où le stress était là, où j'étais anxieux à l'idée de faire ça. Et j'ai essayé de faire ça le plus tôt possible dans la journée parce que tout ce qui est le plus challenging pour moi, j'ai essayé de le faire le plus tôt possible dans la journée. Mais bien sûr, aborder des gens, c'est quand même compliqué d'y aller à 7-8 heures du matin. Donc je le faisais en fin de matinée, vers 11 heures, vers midi. Et toute la matinée, c'était très stressant, j'étais vraiment très anxieux et donc j'ai dû apprendre vraiment à maîtriser ces émotions, j'ai dû apprendre à gérer mon stress, à gérer mon anxiété parce que si on n'apprend pas à faire ça, si on n'apprend pas à maîtriser ces choses-là, si on n'apprend pas à maîtriser son esprit, qu'est-ce qui se passe? On finit par tomber dans le cercle où on a peur de la peur, c'est-à-dire que vu que quand on veut affronter ses peurs, on ressent ces émotions désagréables, on se met à avoir peur de ressentir ces émotions et donc là la boucle est complètement bouclée, on est complètement bloqué parce que c'est plus la peur qui nous fait peur, mais c'est la peur de la peur qui nous fait peur. Dans cette vidéo, je vais vous donner des points justement pour aller au-delà de ces émotions. Alors la première chose qu'il faut comprendre, et ça c'est un niveau purement logique, c'est que la négativité, les pensées négatives sont quelque chose de normal en tant qu'être humain. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul, il n'y a personne qui à la base pense de façon positive. On a ce qu'on appelle la polarisation négative, qui est quelque chose qui est ancré vraiment, qui est dans notre système, c'est-à-dire que c'est dans notre système génétique. Et cette polarisation négative est une tendance de l'être humain, une tendance forte de l'être humain à voir les choses de façon négative, c'est-à-dire à surestimer les dangers, à sous-estimer les ressources, à sous-estimer les opportunités. Alors vous allez me dire pourquoi on a cette merveilleuse chose qui est très agréable, qui nous donne des émotions très agréables à ressentir. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre ère moderne, actuellement, elle a très peu de temps sur l'échelle de l'humanité. Et quand on repart au temps des cavernes, quand on essaie de comprendre quand on était des êtres humains au niveau des cavernes, quand on était en tribu et quand on était nomade, quand il y avait des prédateurs qui nous menaçaient, ça n'avait absolument aucun intérêt d'être positif. La pensée positive n'avait aucun intérêt à ce moment-là. Ça ne nous servait absolument à rien de nous dire si je rencontre un tigre, il y a pas mal de chances qu'il ne me mange pas, ou alors si j'ai plus de ressources pour manger, si j'ai plus de nourriture, je trouverai toujours quelque chose. Ça n'avait aucun intérêt parce que là, notre but, c'était de survivre, c'est-à-dire que notre vie était menacée, on était vraiment dans les besoins primaires. Et c'est pour ça qu'on a tout simplement cette polarisation négative. Ça avait un réel intérêt à cette époque de surestimer les dangers, parce qu'il valait mieux surestimer le danger plutôt que le sous-estimer. Et ça avait là aussi un réel intérêt de sous-estimer les ressources et de sous-estimer les opportunités pour éviter notamment les famines. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, en tout cas dans nos pays développés, que ce soit en Europe occidentale, que ce soit en Asie Pacifique, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Nord, on n'a plus besoin de ça, on risque pas de se faire manger par un tigre quand on sort dans la rue. Donc cette tendance à la négativité n'est plus utile, mais cependant, elle est toujours là. Donc première chose, c'est de comprendre que la polarisation négative, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui est
en nous, qui est dans chaque être humain. Alors il y a plein de choses, enfin il n'y a pas plein de choses, il y a énormément de choses à dire sur le fait de maîtriser son esprit. Aujourd'hui, je voulais faire un zoom sur le pouvoir de l'acceptation, qui est une méthode vraiment puissante, vraiment efficace pour aller au-delà de ces émotions négatives, de la pensée négative, du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude. Typiquement, quand on doit affronter quelque chose qui nous fait peur, alors on va prendre par exemple un entretien d'embauche, ça peut faire stresser parce qu'on peut se dire qu'est-ce qui se passe si j'ai pas cet entretien d'embauche, je vais peut-être pas trouver de boulot, je vais peut-être pas avoir d'argent. Et si je ne sais pas quoi dire à ce moment-là, et s'il me pose une question auquel je ne sais pas répondre ou qui me met en danger, est-ce que je vais devoir comment je vais gérer la situation? Tout ça, c'est stressant, tout ça, ça mène à l'inquiétude, tout ça, ça mène aux pensées négatives. Et si vous avez cet entretien d'embauche dans 1 jour, dans 2 jours, même aujourd'hui, il y a de fortes chances que pendant la journée, vous ressentiez tout ça. Et vous savez, il y a cette espèce de vague, c'est-à-dire que on ressent la pensée négative, on ressent le stress, puis ça se calme et puis ça revient. Donc ça part, ça arrive, ça repart, ça revient, ça repart, ça arrive, ça repart. Et c'est très fatigant de vivre ça pendant les journées. Tous ceux qui ont vécu des éléments qui sont stressants, qui sortent de leur zone de confort, connaissent justement ce système de vague, ce système où on ressent l'émotion est là, puis elle repart, puis elle revient, puis elle repart, c'est vraiment fatigant. Accepter justement cette émotion, ça va être quoi? Ça va être de sortir du système qui est naturel, encore une fois, de ce système qui ne mène à rien, de rejeter l'émotion. Parce que plus on est là, plus on se crispe sur soi-même, plus on se dit « mais je ne veux pas stresser, mais pourquoi je stresse? Mais j'ai pas envie de ressentir ces pensées négatives, j'ai pas envie de ressentir ce doute, j'ai pas envie de ressentir cette anxiété, j'ai pas envie de ressentir cette inquiétude ». Plus on est là, plus on prend la pensée et qu'on essaie de la balancer loin de nous et plus elle revient. C'est le fameux effet boomerang au niveau du stress, au niveau des pensées négatives, c'est que plus vous allez essayer d'envoyer cette pensée loin de vous, plus vous allez essayer de vous dégager de cette pensée, de cette émotion, plus elle va revenir fort dans votre tête. Donc la méthode de l'acceptation, c'est quoi? Premièrement, ça va être d'apprendre à noter l'émotion. Donc quand l'émotion arrive, quand vous dites « ok, je commence à penser négativement, je commence à stresser par rapport à cette échéance d'avoir un entretien d'embauche, ok, je le note. Ok, cette pensée-là, cette émotion négative-là, elle est là, elle vient d'arriver, elle est dans mon esprit et je suis en train de la ressentir. Donc premièrement, de la noter. Deuxièmement, à ce moment-là, d'essayer de faire une pause et de se dire au niveau du présent, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai la gorge qui est nouée? Est-ce que j'ai un poids au niveau du cœur? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que je commence à avoir froid? Quels sont les symptômes finalement physiques qu'amène cette émotion chez vous? Et ensuite, une fois que vous avez noté ces symptômes, une fois que vous avez noté l'émotion, que vous avez noté vraiment ce qui se passait dans votre corps, de se concentrer sur votre respiration, d'essayer pendant peut-être 10 à 15 secondes de respirer. Et ensuite, la troisième partie, et c'est la plus importante, d'accepter l'émotion. Accepter l'émotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette émotion que vous ressentez n'est pas vous. L'émotion n'est pas la vérité. Et c'est très important de comprendre ça parce que si l'émotion n'est pas la vérité, si l'émotion n'est pas vous, rien ne vous oblige à agir en fonction de cette émotion. Si cette émotion est là, vous fait stresser, vous fait vous inquiéter, vous fait ressentir des pensées négatives, vous fait penser à des choses qui ne sont pas agréables, à des choses qui pourraient mal se passer, d'accord, l'émotion est là. Mais cette émotion, le fait de penser comme ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ne veut pas dire que ça va arriver et veut encore moins dire que vous êtes obligé de vous soumettre à cette émotion et d'agir ensuite en fonction de l'émotion et par exemple d'annuler l'entretien d'embauche ou de ne pas y aller, de reculer finalement. Vous n'êtes pas l'émotion, vous ne devez pas croire à ce que vous dit cette émotion, ce n'est pas la vérité et ça c'est très important de le comprendre. Donc l'émotion elle est là, c'est quelque chose qui est différent de vous et il faut juste l'accepter et la laisser être. Et quand on laisse être une émotion, finalement, derrière l'émotion, au-delà de l'émotion, il n'y a plus rien. J'ai survolé un petit peu cette technique de l'acceptation qui est quelque chose de très important. Alors, il y a des exercices évidemment pour faire chaque étape et pour apprendre à maîtriser chaque étape, mais globalement, noter l'émotion, s'engager dans le présent en ressentant ce qui se passe dans notre corps et en se mettant à respirer pour calmer un peu les choses et de comprendre que l'émotion n'est pas vous, l'émotion n'est pas la vérité, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que vous dit l'émotion. Donc, il faut simplement la laisser
être. Plus vous l'acceptez, plus vous la laissez être, plus vous n'agissez pas en fonction de cette émotion, mais vous agissez en fonction de ce qui est important pour vous, moins les émotions auront de prise sur vous et plus elles auront tendance à s'apaiser. Parce que l'idée, encore une fois, et là c'est plus un sens spirituel, c'est de comprendre que ce sont des émotions qui sont normales, des émotions qui font partie de notre système génétique et le but c'est pas d'être contre les émotions, le but ce n'est pas de lutter contre ces émotions, le but c'est de les noter, de comprendre qu'elles ont une utilité et d'avancer malgré elles et d'avancer en étant en paix avec ces émotions. Ça peut vous paraître un petit peu lointain, ce que je vous dis, ça peut vous paraître peut-être un petit peu difficile de voir concrètement comment ça fonctionne. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment des exercices concrets pour maîtriser votre esprit, maîtriser le stress, l'anxiété, le doute, vos pensées négatives, on voit ça en détail dans le jour numéro 3 de la formation Conquérir ses peurs. Je vous dis à demain. Passez à l'action, avancez malgré vos peurs, avancez malgré votre stress. Ce sont des émotions qui sont normales, vous pouvez les gérer. À demain, chaque jour compte.